Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Alors, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, soleil, arrête-toi sur Adjalon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Adjalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Amen. Presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Amen. Lisez-moi ça, verset 14. Josué, chapitre 10, verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. C'est-à-dire, un homme a parlé et Dieu a fait ça exactement comme ça. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Amen. Tu vas élever la main et dire: mon Dieu, mon Père, après ce programme, donne-moi de l'autorité dans le spirituel. Seigneur, donne-moi de l'autorité dans le spirituel. De l'autorité devant toi et de l'autorité sur les mauvais esprits. C'est ça les deux niveaux de l'autorité spirituelle d'un homme. L'autorité devant Dieu et de l'autorité dans le spirituel satanique. Un homme qui a de l'autorité devant Dieu, quand il parle, Dieu fait comme ça. Ce jour, Josué n'est pas allé prier. Il n'est pas allé gêner. Mais il a parlé. Et la Bible dit: avant lui et après lui. Il n'y a pas eu de jour où Dieu a écouté un homme comme ça. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'amène à cette dimension. Dis: Seigneur, donne-moi de l'autorité dans le spirituel. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis: Seigneur, donne-moi de l'autorité dans le spirituel, dans le spirituel. Parle. Ça détermine ta victoire. Ça détermine l'effet de tes paroles. Seigneur, donne-moi de l'autorité dans le spirituel. Devant toi, de l'autorité sur les mauvais esprits. Parle. Continue à prier. Quand tu auras de l'autorité dans le spirituel, quand tu vas parler, les circonstances vont écouter. Ça détermine l'effet même de tes paroles quand tu parles.
Ça détermine l'effet de tes actions. Les résultats que tes actions vont produire. Seigneur, donne-moi de l'autorité. Revêt-moi de l'autorité dans le spirituel. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas élever la voix. Lisez-moi 2 Corinthiens 2, 11. Vite. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas donner à Satan de l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui peut donner à Satan et aux mauvais esprits un quelconque avantage. Dans ma vie et dans la vie des miens, ce soir, que cela soit complètement et définitivement détruit. Hein? Frappe les mains et prie avec énergie. Tout ce qui peut donner à Satan et aux mauvais esprits un quelconque avantage dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ce ministère, Seigneur, détruis-les définitivement et complètement. Mon frère, ta prière manque d'énergie. Presse de l'avant. Ce qui est là et qui lui donne l'espoir. Ce qui est dans ta vie ou qui se passe avec toi et qui peut concéder à ton ennemi un avantage sur toi. Dis Seigneur, détruis-les définitivement. Détruis-les complètement. Parfois, nous ne connaissons pas, nous ne réalisons pas ces choses. Mais Dieu les connaît. Mon frère, prie pour toi. Prie pour les tiens. Tout ce qui est là et qui peut concéder à l'ennemi, au mauvais esprit, un quelconque avantage dans ma vie, sur ma vie, dans la vie des miens, dans ton peuple, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Seigneur, détruis-les définitivement. Élimine-les complètement. Prie, 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 prie. Insiste, insiste, insiste. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernière requête de prière avant de commencer la parole. Un jour, un aveugle est venu à Jésus. Jésus a fait de la salive et a touché ses yeux. Il a commencé à voir flou. Il a commencé à voir flou. Jésus a posé encore un autre acte. Alléluia. Il dit, va te laver à l'eau de Siloé. Quand il est allé, ses yeux sont devenus clairs. Ça, c'est la seconde touche. La deuxième action. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, c'est ce soir. Fais une œuvre nouvelle dans ma vie qui va parfaire tes œuvres. Tu comprends? Fais quelque chose ce soir qui va parfaire tes œuvres. Ce que tu as commencé de faire, les bonnes choses que tu as commencé à faire, qui ne sont pas encore parfaites, qui n'ont pas été conclues, tu vas dire ce soir, fais quelque chose pour les rendre parfaites. Fais quelque chose pour les clôturer. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Insiste, insiste, insiste.
Come on. Fais une œuvre nouvelle, une œuvre nouvelle. Dans ma vie, Seigneur, et dans la vie des miens, ce soir, pour parfaire, pour rendre parfait quelque chose que tu as commencé à faire. Prie. Il a commencé, mais il n'a pas encore achevé. Ce qui va achever cette bonne œuvre que tu as commencé, tu dis, Seigneur, fais quelque chose de nouveau pour achever ton œuvre, pour parfaire tes œuvres dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen fort. Assois-toi. Amen. Nous sommes en train de parler des indications ou bien des indicateurs, ce que vous voulez. Des choses qui indiquent la venue du règne de Dieu quelque part. La troisième chose dont on a commencé à parler, c'est le fait de chasser les démons, les mauvais esprits. Nous avons lu hier Matthieu chapitre 12, verset 26 à 29. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Bien-aimé, une fois encore, d'abord je le fais derrière, mais je le dis devant toi, ma prière est que Dieu lui-même t'enseigne. Que tu n'écoutes pas seulement l'homme, mais que le Saint-Esprit, pendant que tu écoutes l'homme, le Saint-Esprit puisse t'enseigner. On va lire Marc chapitre 16 verset 17. Vite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Point. On va s'arrêter là. On avait déjà parlé de ça. Il y a 5 signes qu'on a mentionnés là, mais le seul que nous voulons prendre, en mon nom, ils chasseront les démons. Matthieu 12. Lis le verset 29. Vite, on va aller vite ce soir. Matthieu 12, 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Remonte plus haut, là où Jésus dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Comme je l'ai dit hier, la partie de cet enseignement qu'on vient de commencer va vous aider à discerner la présence des mauvais esprits et de leurs œuvres. Non seulement ça, vous saurez aussi comment la Bible nous demande de les traiter. Aussi, tu seras informé, tu vas connaître ton autorité sur les mauvais esprits. Frère, l'autorité spirituelle est différente de l'autorité du croyant. C'est deux choses différentes. L'autorité du croyant
C'est l'autorité que nous avons en tant que croyants. Le pouvoir que Christ nous a donné à exercer. Amen. Vous me suivez? Mais l'autorité spirituelle, ce n'est pas ça. Amen. C'est l'autorité de Dieu lui-même. Et l'autorité des autorités que Dieu lui-même a établies. Normalement, chaque croyant, citoyen du royaume de Dieu, doit avoir de l'autorité sur les mauvais esprits. Jésus nous a dit dans Luc, je vous ai donné le pouvoir. Une autorité, c'est un détenteur de pouvoir. Ouais, ou bien ce n'est pas ça une autorité. Une autorité, c'est un détenteur de pouvoir. Amen. Oui, c'est ça. Par définition. Donc, alors, hier, nous avons commencé à dire qui sont les mauvais esprits. Il faut d'abord savoir qui ils sont. Premièrement, nous avons dit qu'ils sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas de corps, mais ils cherchent à habiter des corps pour opérer. Et là, j'ai dit beaucoup de choses hier. Comme esprit, ils sont invisibles. Autre chose que nous pouvons dire aujourd'hui, il y a plusieurs espèces ou types de démons. Il y a plusieurs catégories de démons. Amen. J'ai dit il y a plusieurs catégories de démons. Plusieurs espèces. Plusieurs types de démons. La puissance et l'autorité des démons dépendent de leur espèce ou de leur catégorie. On a vu dans Matthieu chapitre 17, les disciples de Jésus se sont attaqués à un type. Et Jésus leur a dit, vous là, vous ne pouvez pas vous attaquer à ce type. Pour le faire, il faut jeûner et prier d'abord. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste ont demandé à Jésus, pourquoi nous jeûnons? Et tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Jésus a dit, maintenant je suis encore avec eux. Ils ont besoin de s'appuyer sur moi seulement. Là où ils ne peuvent pas, ils vont recourir à moi. Mais il dit, les jours viendront où je serai enlevé. Alors ils jeûneront. Est-ce que vous me suivez? Avant, quand ils n'ont pas pu, Jésus est venu, il a fait. Mais aujourd'hui là, nous devons jeûner. Nous devons prier pour avoir de l'autorité sur toute espèce de démon. Listen. Explorer les dimensions du monde spirituel. Don't forget. C'est ça je viens de finir. Hein? C'est ça je viens de finir. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est comme je prends un ministère. Un ministère d'État. Quelqu'un qui est chef service. Il va donner des ordres dans son service. Tout le monde va faire. N'est-ce pas? Mais s'il dépasse le cadre de son service, tout le monde ne va pas lui obéir. Au-dessus de lui, je prends le directeur du cabinet. Quand il va parler, les gens qui n'ont pas obéi au chef service vont lui obéir à cause de sa dimension.
Je quitte le chef de cabinet. Masajo chef de cabinet. J'arrive au niveau du ministre. Boy ministre dit. Tout ce qu'il dit est fait. Nous de dans les poètes non bailli. À cause de quoi? De tout. Sa position, sa dimension. Tende mete tout. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, toi qui es là, un grand mangeur, un grand buveur, je prie que le Saint-Esprit fasse quelque chose en toi pour que tu commences à jeûner et à prier. Je vais vous lire quelque chose demain. Ne manque pas demain. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes tous dedans. Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Notre autorité n'est pas la même. Et ton autorité dans le spirituel n'est pas figée. Ce n'est pas statique. Tu peux élever ça. Et de la même manière, tu peux descendre. Quelqu'un m'a posé une question aujourd'hui pour dire, tu as donné un exemple hier. Les gens qui se sont rencontrés dans les airs. Et tu as dit nous. Et j'ai dit, écoute, ça dit, le spirituel est comme ça. C'est une question de pouvoir et d'autorité dans le spirituel. Alléluia. J'ai dit, c'est une question de quoi? De pouvoir et d'autorité. Celui qui est descendu, qui est sorti de son corps, et quand il est revenu, il est revenu, sa tête a tourné. Pourquoi? Il a rencontré quelque chose qui l'a dépassé. Oui. Et vous gâchez ton. Ça dépasse son pouvoir, son autorité. Je lui ai dit, si lui, il avait vaincu ce qui est au-dessus de lui, il va arriver à ce niveau. C'est comme ça le monde spirituel fonctionne. C'est-à-dire, quand tu t'attaques à ce qui est plus fort que toi, quand tu as la victoire sur lui, tu accèdes à son niveau. Vous me suivez? C'est comme ça. Évoluons rapidement. Évoluons. Donc, il y a plusieurs catégories de démons et plusieurs types de démons. Je vous l'ai déjà dit, le monde spirituel est hiérarchisé. Et la puissance de chaque esprit dépend de sa position sur l'échelle dans le monde spirituel. Les esprits mauvais opèrent parfois par bande, avec un chef de file. Et lorsque nous avons de l'autorité sur le chef de file, tous les autres esprits de la bande se soumettent à nous. Lorsque tu chasses le chef de file, tous les autres esprits de la bande le suivent. Vous allez voir ça dans Marc chapitre 5 verset 1 à 13. On ne va pas lire à cause de notre temps. Plusieurs esprits ou mauvais esprits peuvent habiter le corps ou la vie d'une seule personne. La Bible nous a parlé de Marie dans la Bible. Et Jésus a chassé 6 démons de sa vie à lui seul, à elle seule. Le fou de Gadarène, il y a plus de 6000 démons dans sa vie à lui seul. Mais avec un chef de file. Et c'est le chef de file de la bande qui parlait avec Jésus. Frère, le monde spirituel est trop structuré et trop strict. L'église est aujourd'hui faible à cause du désordre qu'il y a dans l'église. À cause du manque d'ordre qu'il y a dans l'église. À cause de l'indiscipline qu'il y a dans l'église.
Et surtout les églises dites évangéliques ou charismatiques. Quand le chef de file est en train de parler avec Jésus, les autres ne peuvent pas parler. Mais aujourd'hui, tu vas rentrer dans l'église. Le leader parle, quelqu'un reste derrière, il parle. Frère, on ne peut pas marcher dans la victoire. Aucune armée indisciplinée ne peut vaincre l'adversaire. Nous sommes trop indisciplinés. Personne ne connaît personne. C'est pourquoi de l'autre côté, leur discipline, leur rigueur, leur donne de l'avantage sur nous. Frère, là-bas, quand on ne fait pas, on ne fait pas. Tu fais automatiquement quelque chose se passe avec toi. Tu ne peux pas. Hein? On ne dit pas, on ne dit pas. Mais aujourd'hui, dans l'église évangélique, il n'y a pas de on ne dit pas. Non, il n'y a pas ce qu'on ne dit pas aujourd'hui. Tout le monde peut dire tout. Tout le monde peut dire tout. Que le Saint-Esprit nous change. Je dis que le Saint-Esprit nous change. Frère, c'est des lois spirituelles. C'est comme ça. Satan n'a rien fait de nouveau. Il n'a copié que il a transporté. Ou bien c'est comme ça on va dire non. Il a transporté ce qui se passe au ciel. C'est tout. Même l'organisation de son royaume. C'est ce qui se passe au ciel. Et l'église normalement doit fonctionner avec la même discipline, la même rigueur, ainsi de suite. Que Dieu vienne en aide. Amen. Je dis que Dieu vienne en aide. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Les démons peuvent se solliciter ou se prêter main forte pour renforcer leur emprise sur une vie ou sur un terrain que l'un d'eux occupe. Frère, tu vas voir parfois quand on s'attaque à un esprit dans une vie ou dans un endroit pour ne pas perdre le terrain, d'autres esprits vont venir le renforcer. Ou bien parfois quand tu arrives à le chasser, la Bible dit quand il part, il ne part pas définitivement, mais il va chercher de l'aide pour dire venez m'aider pour reconquérir là où on m'a chassé. Et Jésus dit, s'ils viennent et ils ne trouvent pas quelque chose de plus fort que là qui occupe la place, ils vont venir s'installer. C'est ça qui rend le ministère de la délivrance dangereux. Lorsqu'on délivre quelqu'un, il ne consacre pas ta vie au Seigneur Jésus. C'est juste une manière d'aggraver sa situation. Parce que l'esprit qui part va toujours essayer de revenir. Frère, même avec Jésus, c'était comme ça. Quand le diable est parti, Luc 4,13 nous dit, il guettait encore une occasion pour revenir, pour essayer d'avoir la main sur lui. Frère, le ministère de la délivrance est dangereux lorsque nous délivrons quelqu'un qui ne se consacre pas, qui ne donne pas réellement sa vie à Jésus, qui ne laisse pas le règne de Dieu venir dans sa vie. Le seul pouvoir qui peut la maintenir dehors, c'est l'exercice du pouvoir de Dieu. C'est tout. Alléluia.
Et après, on va dire que la maladie était déjà guérie. Et il y en a ça quoi. C'était déjà parti, après ça revient. Et quand ça revient, c'est encore plus fort. Le problème a changé. C'est pourquoi, frère, écoutez, aujourd'hui, j'ai pensé à un frère inconstant. L'inconstance est un danger dans les choses spirituelles. Tu fais comme ça. Frère, tu vas ouvrir la porte à l'ennemi pour renforcer son emprise sur toi. J'ai pensé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme avec tout ce qu'on entend? Et il ne peut pas s'engager. Ton inconstance va donner accès à Satan dans ta vie. Aujourd'hui tu es engagé. Demain tu es à terre. Un vent t'a déjà emporté. Frère, un vrai chrétien n'a pas besoin d'être derrière lui avec le téléphone. Le téléphone pour maman est mardi, maman est mercredi. Nous sommes dans le programme, tu n'es pas là. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Et il ne se repose pas. Et il s'entraide. Pour faire quoi? Renforcer leur emprise. Reconquérir le terrain qu'on leur a pris. Une chose est de dire, Satan, tu m'as perdu pour toujours. D'accord? Mais si tu as perdu pour toujours, c'est comment le règne qui se passe en toi, ta consécration, ton dévouement pour les choses de Dieu, quand il va revenir, ce qu'il va trouver en toi, il va le maintenir dehors. Sinon, c'est une confession vide. Frère, est-ce que je dis la vérité à quelqu'un ce soir? Donne ta vie à Jésus. Soumets-toi à Dieu. Laisse le règne, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir de Dieu, se manifester dans ta vie. Et frère, vous voyez souvent, c'est ça que je disais hier. Certaines personnes, on leur parle. C'est difficile pour eux de faire le pas pour se donner. Pourquoi? Ils ont un maître. Leur vie est dans les mains d'un maître. Deuxième chose, certaines personnes, ils ont fait le pas, ils sont venus, mais ils ne sont pas engagés, jamais engagés. Pourquoi? Satan continue de faire sa volonté dans un domaine de leur vie. Il y a un esprit qui est là, qui travaille, qui entrave leur engagement. Et l'ennemi sait que tant que tu n'es pas engagé, écoute-moi aujourd'hui, je vais dire ça doucement. L'aspect de ta vie où tu ne laisses pas le Seigneur exercer son pouvoir est accessible à l'ennemi. I want you to know it. Le domaine de ta vie que tu as fermé, la parole de Dieu ne va pas là-bas pour toi. Si on va là-bas, on en parle, tu es fâché. C'est une brèche. C'est une brèche. Je veux que tu saches ça. Que cela soit clair. On ne passe pas là pour toi. Ou bien on parle. Mais il y a une pensée en toi. Il y a un raisonnement en toi. Et qui fait que tu n'acceptes pas cette vérité-là. Là. C'est fragile. C'est comment?
fragile. Nouveau wete bo Satani hena bieme. Que Jésus prenne notre vie à 100%. Ton amen n'est pas bien, je n'ai pas entendu correctement. Je dis que Jésus prenne ta vie à 100%. Que ta vie soit entièrement à lui. Afin qu'il n'y ait pas d'espace que l'ennemi peut occuper. Parce que là où ce que lui l'occupe, Satan n'a plus d'accès là-bas. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, ma conversion a été radicale. Je n'ai pas regardé que je vais blesser les amis. Vous êtes là, vous pensez que vous allez blesser quelqu'un. C'est pourquoi vous ne vous engagez pas. Vous pensez que vous allez décevoir quelqu'un. Vous voulez encore plaire à quelqu'un. C'est pourquoi votre engagement n'est pas total. Frère, c'est radical. Parce que quand ça va venir, celui à qui tu veux plaire là, il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas, je veux que tu saches, il ne peut pas te sauver. Il va se plaindre avec toi. Il va se plaindre avec toi. Mais il ne pourra pas t'aider. Laisse ta vie au Seigneur Jésus. Le seul qui peut te sauver. Amen. Je peux avancer. Je vais prier pour toi d'abord. Au nom de Jésus, toute association, concertation, sollicitation dans le spirituel, à cause de toi, à cause d'une cause de concernant, que le Saint-Esprit les disloque. Dis Amen fort. Je dis que le Saint-Esprit les disloque. Que le Saint-Esprit les fracasse. In the name of Jesus. Amen. Come on. Ils sont des êtres sans corps, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi ils ne sont pas limités ni par l'espace, ni par le temps, ni par le physique. Frère, tu ne peux pas fuir un démon et aller aux États-Unis. Vas-y seulement, il est là-bas. Tu ne peux pas fuir un démon et voyager. Non. Si ton problème est spirituel, tu voyages avec. Au lieu de fuir, il faut te convertir et chercher la délivrance. Ils ne sont pas limités par les choses physiques comme le mur, la porte, les fenêtres. Ferme ta porte à cause des hommes. Mais tu ne l'as pas fermé à cause des esprits. Ferme bien ta fenêtre à cause des hommes. Mais pour les esprits, il faut faire la fenêtre là en fer. Et doubler ça. Ils vont rentrer là-bas. Blender ton. Hein? Non, il faut blender ça bien. Quand la balle va toucher ça, ça va. Mais lui là, il va rentrer. Je vais te dire. Laissons les esprits. Même une personne qui se rend invisible, le physique ne l'arrête pas. Si le vent peut rentrer là-bas, il est là. Oui. Il creuse ça 3 niveaux en bas. Si le vent ne rentre pas là-bas, l'air ne rentre pas là-bas, il ne va pas venir. Mais si l'air peut aller là-bas, il est là-bas. Au nom de Jésus. Frère, tu dois, ces choses-là,
Comprends ça à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils sont là à parler sur la bouche. Frère, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu parles à toi-même. Tu parles à l'air. Tu parles au vent. Quiconque va utiliser le pouvoir de l'air, le pouvoir du vent contre toi, que l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits, le vent des vents, les frappe au nom de Jésus de Nazareth. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Amen. Oui. Le pouvoir de la sorcellerie est fondé sur quoi? C'est les airs. C'est les airs. Amen. Let's go. Ça suit, hein? Amen. Frère, les esprits mauvais détiennent un pouvoir surnaturel et surhumain. Qu'ils peuvent conférer aux hommes. Amen. Je reprends. Les esprits mauvais possèdent des pouvoirs surnaturels et surhumains qui peuvent conférer aux hommes. Ils peuvent conférer ça à deux types de personnes. Premièrement, les gens qu'ils possèdent. Et deuxièmement, les gens qu'ils utilisent. Amen. Amen. Si vous lisez les 7 fils de Séva, une seule personne les a bastonnés, blessés, chassés. Une seule personne. Il a ce pouvoir-là d'où? C'est un démon surhumain. C'est pourquoi je vous ai dit, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas par le pouvoir divin, aucun homme ne peut confronter un petit démon. Jamais. C'est spirituellement qu'on peut le confronter. C'est pourquoi la Bible dit que le combat n'est pas charnel. Alléluia. Amen. Deuxième type de personne, c'est dit les gens qu'ils utilisent. Vous voyez dans Actes chapitre 16, la fille qui prophétisait, qui a un esprit de serpent, qui prophétisait concernant Paul et son équipe, elle détient ce pouvoir d'où? C'est un démon, un esprit de serpent. Alléluia. Amen. Frère, vous allez voir quelqu'un. Frère, c'est pas histoire. C'est pourquoi quand moi je parle du spirituel, souvent c'est les choses que j'ai vécues. Tu vas voir une personne, il vient à côté d'un arbre. Il prend une lame. Il coupe l'arbre. Ça va apparaître sur ton corps là-bas. Elle a boîtier à tin. Elle a tonto yegodon. Il va couper un arbre et ça va sortir sur ton corps là-bas. Biti. Oh. Hier, mon garçon m'a appelé. Il dit, papa, ce que tu dis là, si nous les chrétiens, on restait ratés ici, ça va être difficile. Mais si nous avons le Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas opérer à cette dimension, il y a un problème. Il est dans sa maison. Il prend un arbre. La personne n'est pas proche de toi et toi là-bas tu prends ça. Frère, Ojo Adifala qui est venu, il m'a montré au Chicle, à Panou. Et frère, il y a des je vais dire assiettes, non? Assiettes préparées, assiettes spirituelles. Il dit ça là, si je prends et je mets la nourriture dedans pour quelqu'un, je mets ça là. Et le quelqu'un a au ganton.
Mais l'on a d'un l'autre, ouais. Il a pris une assiette. Avant qu'il ne sonne 3 heures du matin, et c'est quoi? Ça c'est une trappe. C'est une table que l'ennemi t'a dressée. Il y en a qui mangent sur la table de l'ennemi. Tu vas te réveiller bizarre. Avec quelque chose de spirituel dans ton corps. Quelque chose avec laquelle tu ne t'es pas couché. Tu vas te réveiller avec ça. Écoutez, non, mais ton problème, hein, si c'est naturel, hein, ouais, oh, ça va finir. Lève la main. Tout ce qui a une opération spirituelle, que quiconque est en train de faire sur toi, ta femme, ton mari, ton enfant, aujourd'hui, que cela retourne contre la personne. Dis Amen bien. Je dis que cela retourne contre la personne. Tout ce que quiconque est en train de pratiquer, de faire spirituellement contre toi, contre ta femme, ton mari, ton enfant, ta carrière, tes activités, tes finances, ta santé, au nom de Jésus, que cela soit de nul effet. Je dis sans effet, dis Amen avec. Sans effet, sans effet. Kabayanda, je vais prier pour quelqu'un. Ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ta vie, et qui est l'effet d'une opération spirituelle. Quelqu'un est resté quelque part et a fait quelque chose. Et ça a commencé à avoir des effets dans ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, par la puissance du règne de Dieu, que ces effets soient éliminés de ta vie. Shout. Mon frère dit Amen fort. Je dis que ces effets soient éliminés. Yekapa Zandaya. Que ces effets soient éliminés. Que ces effets soient bannis. Au nom puissant de Jésus. Frère, quelqu'un qui a fait quelque chose pour te mettre dans un état. Et on dit tout, tu ne comprends rien. Aujourd'hui, que la puissance du règne de Dieu, la puissance qui soutient le royaume de Dieu, te libère de cet état au nom de Jésus. Mon frère dit Amen. Je sens que le Saint-Esprit a pris contrôle. Le Saint-Esprit est en train de rendre ministère à quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus. L'état dans lequel tu es, et c'est fait par la main des hommes, par la main des méchants. Dans le nom de Jésus, que le droit de Dieu te libère de cet état. Dis Amen bien, je veux entendre ta voix. Dis Amen avec foi. Jesus' name. Amen. Sit down. Alléluia. Amen. Frère. Chité. Lève-toi. Tu vas prier. Tu vas dire quiconque a reçu un pouvoir. Quiconque allait prendre un pouvoir chez les mauvais esprits, un pouvoir chez les démons, un pouvoir chez le diable, et qu'il est en train d'utiliser contre toi. Aujourd'hui, que ce pouvoir soit brisé. Mon frère, est-ce que tu peux parler? Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Tout pouvoir que les démons, les mauvais esprits ont donné à quelqu'un, que quelqu'un allait acheter, que quelqu'un allait prendre chez les mauvais esprits, qu'il est en train d'utiliser contre moi, contre les miens. Ah, ce soir, que ce pouvoir soit brisé. Amen. Mon frère, la manière dont tu parles là, ça prouve que quelqu'un est en train d'utiliser un pouvoir contre toi. Mais Breeze. Parle, ordonne.
Tout pouvoir que les mauvais esprits ont donné à quelqu'un, tout pouvoir que quelqu'un a acheté, a pris chez les mauvais esprits, qu'il est en train d'utiliser contre ma vie, contre la vie de ma femme, mes enfants, pour faire quoi que ce soit, que ce pouvoir soit brisé. Adonne le pouvoir de l'envoûtement, enchantement, sorcellerie, occultisme, divination. Brisé, brisé, brisé. Kabaya, Zikata, Malabo Sande, Koryana, Sandala Bobo. Jesus' name we pray. Sit down. Les démons ont une connaissance surnaturelle des hommes et des faits. Ils ont une connaissance surnaturelle des faits, des hommes, des situations qui dépassent la connaissance, l'intelligence de l'homme. Frère, la révolution qui se passe en moi aujourd'hui, c'est quoi? Si quelqu'un, par le pouvoir reçu des mauvais esprits, peut connaître les choses, et nous qui avons le Saint-Esprit, pourquoi on fonctionne à un niveau plus bas que leur niveau? Normalement, nous comptons donner mon nous quand c'est aussi nous comptons. Tes yeux doivent voir plus que les yeux du sorcier. Listen. C'est pour moi. Je sais. Ça ne va pas tarder. Parce que je sais le prix à payer. Que Dieu mette seulement à payer le prix là. Écoute, je ne veux plus parler beaucoup. Non. Non. Comme ce que je vous ai lu là. Quand je parle, il faut que Dieu fasse ça. Amen. C'est la seule chose. On va prier. On va prier. Non, ça va. Non, ça va. Quand je parle talk, à moins que tu ne sois pas digne. Parce que Jésus a parlé sur des gens à Nazareth, ça ne s'est pas passé. Toi-même, tu peux bloquer la chose avec ton esprit bizarre. Mais les gens qui sont avec Dieu et les situations, quand je parle, ça va se passer. Jésus a dit, et il n'a pas menti. Il a parlé à un arbre. L'arbre a séché en même temps. Et frère, les hommes du diable le font. Ils le font. Quand on est allé à Gogbo pour faire l'évaluation dans la vallée là-bas. Vous voyez, si vous avez vu les actions du diable, votre foi va grandir. Je te dis, frère, on est allé évangéliser un monsieur. Ça n'a pas été facile. D'abord, quand on est rentré dans le village, aucune église. Non,
Normalement, les catholiques qui ne dérangent personne. Nous quand tu catholique là, On les laisse eux s'installer. Il n'y a pas ça là-bas. Protestants. Ils ne dérangent personne. Il n'y a pas ça là-bas. Évangélique là, c'est tout fait. Et quand nous on est allé dans le village, et comment on est allé là-bas? Un frère, le frère Corneille, un frère dans le village. Vous savez ce qu'on appelle Tadouagbo? Agbota. On va appeler ça céphalée, mais céphalée là c'est encore petit. Ça fait gbagba, comme si on a pris le marteau en train de frapper. Le frère allait, il est venu à Porto-Novo, à l'hôpital de Porto-Novo. Et en retournant, il a rencontré l'un des frères de l'église qu'il a invité. Et on a prié pour lui. Le mal est parti. Arrivé dans son village, il est devenu comme la femme samaritaine. A parlé partout. Et par lui, on est allé dans le village. On a organisé une campagne d'évangélisation. La première nuit, quand on voulait commencer la réunion, là où ils ont apprêté pour qu'on fasse les réunions là-bas, les abeilles, oui. Le village, tout le village a commencé à crier. Frère, quand les abeilles sortent comme ça, s'ils ne tuent pas, ils ne reculent pas. C'est la sorcellerie à haute dose. Nous nous sommes retirés dans une chambre. Frère, priez en langue. Il y a des choses que votre intelligence ne peut pas comprendre. Mais l'esprit sait. On s'est divisé. 3 heures. Si une équipe prie 3 heures, il va se reposer. On ne fait plus rien maintenant. Non. On ne fait plus rien aujourd'hui. Donc je vous dis la vérité. Parce que quand on va mettre ces choses en place, les excuses découragent même. Vos excuses là découragent. 3 heures. Et comme ça, la nuit, vers la nuit profonde, 2 heures, 3 heures, le chef féticheur du village, je parle devant Dieu, le chapeau avec plusieurs branches là, il est venu taper à la porte. Et on a ouvert. Quand on a ouvert, il s'est mis à genoux. Il a enlevé son chapeau. Il a déposé le chapeau. Frère, en tout cas, Jésus que je prêche, le Jésus de la CIR, il est vivant. Et le règne de Dieu est au-dessus du règne de Satan. Là où le pouvoir de Dieu est en train de s'exercer, le règne de Satan se retire. Il a déposé son chapeau. Quand il a déposé son chapeau, le frère qui a été guéri, lui-même était avec nous dans la chambre. Il dit, on le connaît ici. Il n'est pas venu recevoir Jésus. Il est venu vous tenter. J'ai dit, la main de Dieu va le frapper. La même nuit, sa femme est venue. Encore Vaudouci, adepte de fétiche. Elle est venue aussi se rendre. Frère, écoute-moi. Tout ce qui va se dresser contre toi va te faire allégeance. Dis Amen bien. Nous parlons de l'exercice, nous parlons du règne de Dieu.
Quand ça vient, le règne de Satan se soumet. Je dis, ils vont te faire allégeance. Frère, quand le matin est venu, le village a commencé à secouer. On est rentré dans le village avec maintenant assurance. On a commencé à parler. Écoute-moi là où je vais aller. On a rencontré un monsieur. Un monsieur. Il dit, oh, où là? Nous, est-ce que vos papiers là peuvent sauver quelqu'un? J'ai dit papier là. Ce qu'il y a dans le papier là, c'est ça qui a créé le bon Dieu. Ce qu'il y a dans le papier là, c'est ça qui a créé le bon Dieu. Bref, ce monsieur, pas fini, il a donné sa vie à Jésus. Il nous a dit quelque chose. Frère, en tout cas, si vous avez connu les faits de Satan, quand on parle des choses de Dieu qui sont supérieures aux faits de Satan, votre foi va grandir. Le monsieur là, il a avalé une chaîne de 2 mètres. Il dit, l'homme ne peut pas me tuer. Il dit, tant que la chaîne est dans son ventre, il ne mourra jamais par la main de l'homme. Il dit, il peut pourrir, mais l'esprit sera en son corps. Très bien. Et mes gars, à mon bigolona toté. Adavo, et pour que ça sorte, il doit trouver quelqu'un et mettre sa tête contre sa tête comme ça, et ça va rentrer dans ça. Maintenant, après ça, il nous a fait sortir et une corne. C'est fait ça c'est pourquoi le blanc ne peut pas prêcher notre évangile. Il sera limité. Non, on connaît que Jésus est mort. Il n'a qu'à nous parler de nos choses. Donc, il dit que, vous voyez ça là. Il dit, il y a un sort d'elle, beaucoup nous convoyer, beaucoup sort de, beaucoup de choses de méréji, ouais, beaucoup de vénage ho, l'on a jangwe. L'on a jangwe. Il dit que s'il touche ça avec sa langue et qu'il fait face au soleil et parle sur quelqu'un, avant que le soleil ne se couche, ce qu'il a dit va s'accomplir. Je peux prier pour toi? Hein? Toi, il faut Jésus Thomas. Mais quiconque qui va toucher de sa langue au pouvoir et appeler ton nom, que les anges le frappent la bouche. Que les anges de Dieu lui frappent la bouche. Que les anges de Dieu le giflent. Que les anges de Dieu lui frappent la bouche. Au nom de Jésus. Maintenant, je dis, il a fait ça pour son propre enfant. Ton papa, son enfant. Il a manqué de respect, il est parti au Nigeria. Donc, à l'homme, où est zéro, et donc, où est polo, où est ho, il y a zéro à l'homme, et il dit avant que le soleil ne se couche, qu'on le ramène dans les mains comme ça. C'est plus que la sorcellerie. Effectivement. L'enfant a fait une crise. Écoute, où est-ce que je veux aller? Si les gens, par le pouvoir du diable, peuvent faire des choses comme ça, et nous sommes assis à l'église, en train de faire des prières sans effet, je veux te booster.
Que tu sortes de ta zone de confort. Demain, je vais te lire quelque chose. Les choses spirituelles, pour que ça marche, c'est accompagné de sacrifice. I tell you, même tout ce que nous sommes en train de dire là, le royaume de Dieu que nous prêchons, le fondement de ce royaume, c'est le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Dieu a établi ce royaume sur le sacrifice de son fils. Frère, les choses spirituelles ne marchent pas le sacrifice. C'est notre problème. C'est notre problème. C'est notre problème. Un frère, 3 minutes. Tu vas rester là prier pendant 3 minutes. Quand quelqu'un n'a pas dormi toute la nuit, sans son corps, et toi tu restes là 3 minutes, you lie. I tell you. I tell you. C'est pourquoi les chrétiens sont là à dormir. Et Satan est en train de gagner du terrain. Oui. Normalement, qu'est-ce qui doit être plus évident? Qu'est-ce qui doit frapper plus? Est-ce que ce n'est pas les manifestations du royaume de Dieu? Mais regardez autour de vous aujourd'hui. Même dans ce pays, quelle tendance il y a? Frère, Dieu va trouver des David. Frère, les généraux étaient là avec leurs armées alignées avec étoiles, les galons, les tours. David est venu. Une personne que personne ne connaît. Personne ne nous connaissait. Mais je crois, l'Esprit de Dieu nous a saisis. Et il va nous utiliser pour renverser la tendance. Le défi que Satan est en train de lancer à notre Dieu, au royaume de Dieu, dans ce pays, le Saint-Esprit va utiliser notre sainte personne pour relever ce défi-là. Frère, je passe sur les ondes. Autour de la scène dont les oreilles qui vont écouter ce que je suis. Les yeux qui vont voir ce que je dis. Elles vont se soulever. Par la puissance de Dieu. Rebayanda, Zukata, Mabro, Kalamayande. Si tu es baptisé Saint-Esprit, prie en esprit. Prie en esprit, prie en esprit. Kibalabayandama. Masukita labo sandaya. Kamai zinda labo sandaya. Kabo, kabo, kabo sinaya. Malakai suneri balobo sanda. Yanda mama mama. Kinori kalabasanda. Lève la main. Aujourd'hui. Écoute-moi, aujourd'hui, ce qui ne doit pas te supplanter et qui est en train de te monter sur la tête, que la puissance qui soutient le règne de Dieu, la bâtie est unie au nom de Jésus. Ce qui ne doit pas te résister en tant qu'enfant de Dieu et qui est en train de te tenir tête, aujourd'hui, que la puissance du règne de Dieu la batte. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie, dans les circonstances de ta vie. Que le règne de Dieu vienne et se manifeste pleinement. Au nom de Jésus, dans chaque aspect de ta vie, que la volonté de Dieu, du Dieu souverain, soit accomplie au nom de Jésus. Tout ce qui se passe avec toi et qui relève de la volonté de l'ennemi, ce soir, que cela soit détruit au nom de Jésus.
Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Dieu a dit à Josué. Il dit, donne-toi seulement ma parole. Donne-toi ma parole. Lis-la. Médite-la. Jour et nuit. Fais ce qui est écrit dedans. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Aucun détenteur de pouvoir qui va se lever devant toi. Le pouvoir du royaume de Dieu va la battre au nom de Jésus. Nous avons un royaume supérieur. Soumettons-nous à son pouvoir. Acceptons sa volonté pour notre vie. Le surnaturel deviendra naturel dans notre vie. Notre vie sera une vie d'impact. Tu auras une vie libre en esprit. Partout où tu iras, au nom de Jésus-Christ, comme Dieu ne peut pas échouer, la réussite va t'accompagner. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Please, demain, permettez qu'on vienne ici demain à 17h. Quand on dit ça, les gens qui n'écoutent pas là, ils vont venir à 19h. Ça veut dire que quelque chose te retient. Alléluia. Sois un chrétien obéissant. Demain, à 17h, on va être là. Vous voyez qu'on n'avance pas. Non. Là où je voulais vous conduire, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Bon, peut-être après le programme, on va continuer avec ça jusqu'à ce qu'on finisse avec ça. Amen. Que Dieu te bénisse.